Salut, c'est Laurie. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour parler de la COVID, du confinement, puis pour essayer de vous montrer qu'il y a, bien qu'il y a du négatif dans toute cette situation-là, on peut en retirer aussi du positif. Malgré tout ça, le confinement nous a permis plusieurs choses. On s'épanouir dans nos passions, prendre plus de temps pour soi, mettre de l'avant le self-care, le me-time. Je pense qu'on en avait vraiment besoin. Si tu t'entendais bien avec ta famille, puis si tu habites avec ta famille, ben tu as pu passer plus de temps avec eux. Puis je trouve que c'est une excellente chose parce que les moments précieux ne sont pas là pour l'éternité. Je veux dire, il faut en prendre soin. Puis il faut prendre soin des gens qu'on aime. En plus, en 2020, on va n'en faire rien de parler cette année-là. Et on a pu enrichir nos connaissances sur plusieurs sujets douloureux, comme le racisme systémique, violence conjugale, les agressions sexuelles, abus et harcèlement. D'arrêter le tabou autour de la santé mentale, puis de vraiment comprendre que c'est super important d'en parler aussi. Donc ça nous a permis de vraiment s'ouvrir les yeux sur plusieurs situations. Puis je pense qu'on en avait besoin. Moi, j'ai appris à me connaître, à gérer mon anxiété, à m'aimer un peu plus. C'est difficile de rester constamment avec soi-même, mais je pense que ça nous a permis justement d'apprendre à plus s'aimer tel qu'on est. Ça m'a permis de prendre conscience des personnes qui m'aident vraiment à évoluer dans la vie, à grow up. Ceux qui sont là pour m'encourager, puis pas pour me rabaisser. Également les personnes toxiques dans ton entourage, puis c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Moi j'ai fait un gros balayage de autant dans ma vie personnelle comme littéralement que sur les réseaux, les comptes que je suivais, puis ce qui me faisait sentir bien ou mal aussi. Le gouvernement dit qu'il faut continuer à faire un petit effort de plus. Pourquoi? Pourquoi il faut faire ça? Je sais que c'est difficile, puis qu'on est seulement la moitié de la population à vraiment suivre les règles du gouvernement. Puis je sais qu'on peut perdre la motivation de le faire parce qu'on se dit peu importe ce que je fais, ça va rien changer. Puis qu'on suit les règles depuis presque un an quand tu penses. Mais tu peux rien faire d'autre. Si tu fais partie des personnes qui suivent les règlements, tu vas avoir fait ta part des choses dans la société. Puis après tout ça, tu vas pouvoir en être fier d'avoir aidé la société du mieux que tu pouvais en ce moment. Puis si toi, tu trouves ça drôle de pas suivre les règlements du gouvernement, t'es dans le chameau job. Je trouve que c'est égoïste d'aller voyager, d'aller voir tes amis en gang, de faire des parties dans les parcs, ok? Parce que t'es en train de dire que tu passes à côté de ta vie, mais c'est à cause des personnes comme ça que nous, on s'empêche de vivre la nôtre. Puis nous, je parle également des gens de la santé, des travailleurs essentiels qui se forcent pour continuer à faire le mieux qu'ils peuvent, puis que nous, on trouve ça difficile de faire ces petits efforts-là. C'est triste. Si tu as de la misère à voir la situation positivement, je répète souvent la même phrase,
Ne focus pas sur ce que tu peux pas avoir, mais sur ce que tu as réellement, puis les bonnes choses qui t'entourent dans ton quotidien. Il faut que tu focuses sur ce que tu as la chance d'avoir. Si tu es avec ta famille, puis que en ce moment, je veux dire, tu es confiné avec eux, ben, focus sur le fait que tu as la chance de voir ta famille, puis qu'il y a plein de personnes qui sont séparées de leur famille en ce moment, puis que leur famille est peut-être à l'autre bout de la terre, comme je sais pas moi, puis que t'as pas la chance de les voir en personne, que t'as même peut-être pas la chance de les FaceTimer. Je veux dire, focus sur le fait que toi, t'es juste à côté de toi puis que tu peux passer le maximum de temps avec eux. Si tu te dis que, ben, t'as pas la chance de voir tes amis, ben, t'as la chance d'avoir Internet puis de faire FaceTime avec eux. T'as la chance de leur parler à tous les jours. T'as la chance d'avoir des bonnes amies, des bons amis comme ça qui qui continuent à te parler malgré comme que ça peut être difficile de leur côté aussi, puis qui continuent à t'encourager à passer au travers de ça. Si en ce moment tu es capable de travailler parce que tu travailles dans un commerce essentiel ou juste parce que tu es vraiment chanceux, genre, moi je travaille au Starbucks puis on est considéré essentiel, mais je suis vraiment chanceuse puis je garde ça en tête du fait que je peux continuer à travailler malgré la situation. Que j'ai la chance de sortir un peu de chez moi puis de voir d'autres personnes. Mon confinement n'aurait pas été pareil si j'avais pas eu cette chance-là. Si t'es à l'école en ce moment puis tu te dis que c'est pas comme d'habitude, ben t'as la chance d'être à l'école sur Zoom, d'avoir tous les moyens technologiques, de pouvoir continuer tes études puis qu'éventuellement, là, quand on va sortir de cette crise, ben, tu vas pouvoir avoir ton diplôme, tu vas, ou le continuer, peu importe, puis ben, tu vas pouvoir faire quelque chose que t'aimes. Si tu te dis que ben, tu peux pas voyager ou que tu peux pas faire des activités, ben, ces activités-là vont te coûter une fortune, ok? Ben, en ce moment, t'as la chance d'épargner pour ces activités-là. Ça a l'air con, mais au lieu d'aller te payer un voyage dans le sud à 1000$, à Cuba, mettons, ben, tu vas être capable d'avoir un vrai beau voyage quand ça va être terminé, puis de l'apprécier au maximum. On a beau chialer contre le gouvernement que, bon, on a un couvre-feu, que les commerces sont fermés, que, ben, tu passes à côté de ta vie, comme c'est un an, là, dans quoi? Dans toute ton existence, là, mettons que tu vis jusqu'à 80 ans, ben, c'est un an, peut-être deux, qui va être différente, mais on va tous avoir évolué au travers de ça, puis ça, c'est le plus important. Tu peux prendre 3 ans de maturité en une seule année parce que tu as appris c'est quoi les plaisirs de la vie, puis ben, tu as appris à apprécier ce que tu as autour de toi aujourd'hui. Cette année, si j'avais un seul mot pour décrire la COVID, l'année de merde qu'on a traversée, ça serait apprentissage. Puis j'espère que tu as réussi à apprendre au travers de ça, puis que c'est la même chose pour toi aussi. Bon, là, j'ai été sérieuse pendant beaucoup de minutes, mais j'ai envie de te donner d'autres raisons de pourquoi c'est le fun de rester chez soi, ok? Si t'es toujours pas rassuré après ce que je t'ai dit. Bon, là, les cours sont en ligne. Tu peux te lever plus tard. Tu peux profiter de ton matin. Tu peux chiller, ok? Genre, t'as une chance. T'as pas à te taper les heures de transport par jour que tu dois faire pour te rendre à Montréal ou peu importe, ok? Tu peux t'habiller en mou 24/7. Le temps que tu passes en déplacement et tout, ben, tu peux le prendre, ben, pour prendre soin de toi. Si c'est
si prendre soin de toi, c'est faire du yoga, ben tu peux le faire. Tu peux aller t'entraîner, tu peux jogger. T'as pas de dépenses à faire en essence ou en carte aux puces. T'as pas besoin de faire le tour des librairies ou des cafés puis tout ça pour trouver un espace de travail d'équipe. Hey, ton iPad, c'est le seul espace que t'as besoin. Ou ton ordinateur, whatever. T'as pas à faire le ménage chez toi parce que tu reçois du monde. Parce que là, t'en reçois pas, puis tu peux rester dans ton bordel. Puis, finalement, t'as moins de dépenses en vêtements à faire puis en maquillage. Pense à ça. Ça m'en fait beaucoup que tu peux épargner. Finalement, j'espère que j'ai réussi à amener un peu de positif dans votre façon de voir les choses. Je sais que ça peut être difficile parfois, mais j'ai pas envie de dire ça va bien aller parce qu'on l'a entendu un an de temps. Mais on est tous là-dedans, ensemble. Puis ça, c'est le plus important. Soyez conscients de ce que vous avez. Ça, c'était mon petit quick talk sur la COVID. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Puis mettez un j'aime si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Puis dites-moi, vous, est-ce que vous avez des avantages ou des côtés positifs que vous avez vus, que vous avez remarqué au travers la COVID que j'ai pas nommé. Puis dites-moi ça dans les commentaires. Puis c'est ça. On va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!